Salut YouTube, j'espère que ça va bien. Écoutez, aujourd'hui, l'objectif de ma vidéo, je fais l'installation de la suite Office 365 pour un usage personnel, ainsi que l'outil de collaboration Microsoft Teams. Donc, je trouvais ça très important de partager avec vous là, comment faire l'installation sur un poste de travail Windows, car avec la pandémie qu'on connaît aujourd'hui, le confinement qu'on vit et le télétravail obligé là, pour la plupart des gens à travers le monde, probablement que certains aimeraient justement voir, comprendre ou de quelle façon peut-être pouvoir utiliser certains outils de collaboration. Donc, j'ai inclus justement l'installation de la suite Office 365. Par contre, petit bémol, la suite Office 365, pour avoir le droit de l'installer sur un poste de travail, nécessite un abonnement à Office 365. Donc, c'est un frais minime mensuellement. Là, on parle de quelques dollars. Mais si vous voulez avoir aujourd'hui la suite Word, Excel, Outlook, le PowerPoint comme on l'a toujours connu, bien, Microsoft a un abonnement afin de pouvoir vous permettre de l'utiliser à chaque mois. Un des avantages, c'est qu'on est capable de payer justement mensuellement. Donc, une période où est-ce qu'on n'a pas besoin de l'outil, on peut arrêter cet abonnement-là. Donc, on arrête en même temps le droit de l'utiliser. On peut toujours continuer à l'utiliser en ligne, mais pour l'installer sur le poste localement, il faut bien sûr payer l'abonnement. Concernant Microsoft Teams, c'est un logiciel qui est gratuit en mode personnel. Donc, ça nous permet de faire justement des rendez-vous, des meetings, là, des rencontres avec d'autres personnes de façon virtuelle et gratuite. Donc, quand vous êtes équipé d'une caméra, d'un micro, avec ou un casque d'écoute, on est capable de venir justement se planifier une rencontre là, pour parler avec nos amis ou carrément juste faire du télétravail avec certains amis ou certaines personnes. Donc dans un contexte de confinement, c'est ultra pratique et très facile. Donc on se dirige vers mon poste de travail et je vous montre étape par étape comment faire l'installation sur un poste Windows 10. Donc, maintenant rendu sur mon poste de travail, je vous invite à ouvrir un navigateur de votre choix, là, donc que ce soit Microsoft Edge ou Google Chrome. Une fois dans ce navigateur-là, vous allez vous rendre sur la page www.office.com. Donc, vous allez appuyer sur Entrée. Si vous êtes déjà authentifié sur votre station de travail Windows 10 avec votre compte personnel Hotmail ou votre compte personnel Microsoft, le navigateur devrait vous reconnaître et vous n'avez pas besoin de vous authentifier. Si ce n'est pas le cas, vous devez rentrer votre compte personnel de Microsoft, donc que ce soit Hotmail ou Outlook, ainsi que votre mot de passe afin de pouvoir vous connecter dans votre environnement comme si on allait chercher nos courriels sur Hotmail. Mais dans cette page ici, office.com, ce qui nous intéresse, c'est le bouton Installer Office. Donc, vous allez venir appuyer sur Installer Office en haut à droite. Il va vous diriger vers une nouvelle page qui va nous permettre de venir télécharger la suite Office 365. Bien sûr, le bouton Installer Office va être présent si vous êtes abonné au niveau Office 365. Ce qui nous intéresse sur cette page ici, vous avez un grand carré qui s'appelle Install Office sur vos ordinateurs. Donc, vous allez appuyer sur le bouton Installer Office. Ici, vous venez vous proposer la langue par défaut, par rapport à votre navigateur. Dans mon cas, c'est l'anglais. Mais si vous cliquez sur les autres options, vous avez le choix de prendre la langue qui vous plaît par rapport à l'installation de la suite Office. Donc, c'est bon à travers vraiment le monde, la procédure. Vous pouvez y aller selon la langue de votre choix. Donc, ici, je vais venir sélectionner le français. Et au niveau de la version qu'on veut installer, il vous propose soit qu'on installe la version 32 bits ou la version 64 bits. C'est vraiment basé au niveau de votre poste de travail. Donc la version de Windows qui est installée sur votre PC, elle doit être soit de 32 bits ou de 64 bits. Si c'est un poste de travail très récent, c'est 64 bits. Si vous avez un ordinateur un peu plus vieux, ben, ça se peut que votre Windows soit en 32 bits. Si le 32 bits ne fonctionne pas, le 64, si le 64 bits ne fonctionne pas, ben, ça serait la version 32 bits qu'il faudrait prendre à ce moment-là. Dans mon cas ici, mon PC, je sais que mon Windows est vraiment en version 64 bits. Donc, je viens cliquer sur le 64 bits. La version, on est capable de venir le télécharger en mode offline. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va complètement tout télécharger l'application Office 365 pour la mettre sur votre disque rigide, mais elle ne sera pas installée. Donc, c'est pratique pour la mettre sur une clé USB ou carrément juste la laisser dans un répertoire pour une installation future. Dans notre concept ici, je ne veux pas ça, donc je ne viendrai pas cocher cette case-là. Il va s'installer au fur et à mesure qu'il va se télécharger sur Internet. Donc, je clique sur Installer. Il va me télécharger un petit outil qui s'appelle officesetup.exe. On vient ouvrir le fichier et à partir de là, on n'a plus besoin de rien toucher.
On laisse le poste de travail complètement faire son installation. Donc ici, il va venir télécharger les fichiers nécessaires pour l'installation de la suite Office 365 sur votre poste de travail. Donc cette procédure-là peut prendre jusqu'à environ 2-3 minutes selon la vitesse de votre poste de travail. Mon poste n'est pas récent, donc j'ai quand même une machine de troisième génération, mais ça reste un i7 avec 6 corps de processeur puis 24 GB de RAM, donc c'est pas une mauvaise machine, mais quand même, ça pourrait être plus performant sur d'autres types d'ordinateurs, ou à l'inverse, plus lent, parce qu'ici, moi, vous voyez, j'ai activé juste on va dire le monitoring de Windows. J'ai des disques SSD au niveau sur lequel Office va venir s'installer. Donc à ce moment-là, ça va être plus rapide. Mais si vous avez un disque HDD encore pour activer votre système d'exploitation, ou en fait pour faire rouler la machine, mais ça se peut que ça peut s'étirer jusqu'à peut-être une dizaine de minutes au niveau de l'installation. Donc rendu là, on n'a plus rien à faire, on laisse fonctionner et je vous reparle aussitôt que l'installation est complétée. Donc maintenant que notre suite Office est installée, on a maintenant une fenêtre qui nous invite à fermer justement on va dire la fenêtre d'installation du logiciel. Pour confirmer que notre suite est vraiment bien installée, on peut cliquer sur le bouton démarrer en bas à gauche et exemple chercher pour le logiciel Excel. Donc si vous voyez justement le suite Excel installé, Word ou Outlook, c'est que votre installation est maintenant complétée et vous pouvez utiliser votre suite Office 365. Donc maintenant que notre suite Office 365 est installée, on va s'attaquer à Microsoft Teams. Donc pour ce faire, je vous invite à réouvrir toujours un navigateur web ou un nouvel onglet et d'aller sur une page de recherche de type Google. Donc tapez www.google.com. Sur cette barre de recherche-là, vous allez chercher les mots Microsoft et Teams. Okay? Donc on recherche Microsoft Teams. Directement dans le haut, le premier site web qui ressort, c'est Microsoft.com au niveau de la plateforme de collaboration Microsoft Teams. Donc, on appuie sur Microsoft Teams ici. Et ça nous amène directement sur la page web de Teams. À partir d'ici, très simple, là, on n'a pas besoin de se connecter. C'est sûr que vous n'avez jamais eu de compte Microsoft de votre vie. Ben, vous allez devoir vous en faire un. Vous pouvez vous inscrire gratuitement. OK? Donc, suivez les étapes à ce niveau-là. Mais pour ceux qui ont déjà un compte Microsoft, donc un Hotmail ou un Outlook, vous pouvez ici en haut à droite, là, vous avez un bouton qui s'appelle Télécharger Teams. Donc on va appuyer sur Télécharger Teams. Et bien sûr, comme Teams est disponible sur un appareil Windows ou un appareil mobile, que ce soit un iPhone ou un Android, vos iPads, donc c'est possible de le télécharger aussi pour ces appareils-là. C'est disponible via le Store, donc que ce soit le Google Play Store ou le App Store d'iPhone. Vous pouvez faire une recherche de Teams à l'intérieur, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le Teams pour Windows. Donc, on clique sur Télécharger Teams. Et ici, vous voyez, il nous télécharge, un peu comme tantôt pour la suite Office, un petit logiciel de démarrage d'une centaine de MB qui va avoir l'installation de Microsoft Teams à l'intérieur. Donc, une fois que le téléchargement est complété, on va cliquer pour ouvrir le fichier. Voilà, ouvrir un fichier. Et maintenant, le processus d'installation de Microsoft Teams va se lancer. Donc, vous voyez une petite fenêtre ici. Ça va ressembler un peu à celui de Office, mais ça se peut qu'il nous demande certaines informations. Entre autres, vous voyez avec quel compte que vous voulez continuer à utiliser Microsoft Teams. Donc, si vous avez déjà un compte d'authentifié, vous cliquez dessus. Sinon, il va vous inviter à en utiliser un autre. Dans mon contexte ici, je vais utiliser mon compte personnel. Pour valider que c'est bien moi, il va me demander de m'authentifier. Donc, je viens ajouter mon mot de passe de mon compte Hotmail. Je me connecte. Et ici, il me demande d'autoriser mon application. Donc, ça, j'ai fait une vidéo par rapport à tout ce qui était de double facteur ou MFA ou 2FA. Là, donc, une façon de pouvoir utiliser la double authentification. Mon compte est protégé de cette façon-là. Donc, je viens de recevoir sur mon téléphone mobile, au niveau de l'application Microsoft Authenticator, une requête pour dire hey, j'ai reçu une connexion, est-ce bien toi? Fait que si je rouvre mon application à ce niveau-là, il me demande si je veux refuser ou approuver la demande. Donc dans ce cas-ci, je l'approuve et la fenêtre va continuer. Donc c'est ce qu'on appelle le deux facteurs d'authentification. Très important pour sécuriser un compte, que ce soit même un compte personnel. Okay? Donc je vais mettre le lien de ma vidéo là, en référence à la fin. Donc si vous voulez voir comment activer un MFA, très simple dans la plupart des grandes applications.
Ici, on me demande si dans le fond, pour où je veux utiliser mon Microsoft Teams. Comme je le répète, ici, c'est personnel, donc à la maison, exemple. J'aurais pu sélectionner personnel, ça revient au même. C'est juste que si vous avez différents Teams ou différents comptes, vous êtes capable de les associer à différents profils. Dans notre contexte ici, on veut l'utiliser pour la maison. Donc, il finalise l'installation ainsi que le chargement de Microsoft Teams. Et bientôt, on va arriver dans l'interface de Teams gratuit pour justement démarrer notre collaboration et démarrer l'utilisation de Teams pour justement parler avec des gens à l'extérieur dans le contexte de télétravail ou de confinement, simplement pour discuter avec des amis. Donc voilà, de retour dans l'interface de Microsoft Teams. Pas plus compliqué que ça. Donc à partir d'ici, vous êtes capable de venir planifier ou de démarrer une réunion afin de pouvoir venir collaborer avec vos proches. Donc, pas vraiment plus compliqué que ça. J'espère que ça va vous avoir aidé. OK? Donc, au niveau de l'installation de la suite Office et au niveau de l'installation de Microsoft Teams, très facile. C'est vraiment simple d'utilisation par la suite. Ça vous permet de communiquer, comme je vous dis, à travers le monde avec des gens qui ont une adresse courriel Microsoft et c'est gratuit. Donc, profitez-en. Si ce n'est pas déjà fait, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne. Donc, je publie des vidéos comme ça d'exemples ou de tutos, de tutoriels afin de vous montrer comment faire l'installation ou l'utilisation de certains produits d'actualité. Donc, un petit like si vous avez apprécié la vidéo, commentaire si vous avez vécu des éléments qui ont accroché versus moi, dans mon exemple sur mon poste de travail. On s'entend que les configurations sont différentes d'un poste à l'autre, ça peut arriver. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans le bas et puis je vais répondre là, sans faute à qui m'écrit. Et sur ce, je vous dis, écoutez, bye bye, portez-vous bien. Lâchez pas, on va passer au travers. On va réussir à pouvoir sortir du confinement. Donc, ciao, salut, bye la gang.